On prend le pouls de la rivière tous les jours. Et comme on est dans un massif karstique, c'est absolument magnifique parce que tous les jours c'est différent. J'habite à Cray, dans la Drôme. C'est une ville de 9000 habitants. J'y suis élu local. Je fais partie du conseil municipal. Je suis dans la minorité. Je suis aussi au conseil communautaire de la communauté de communes du Crétois Pays de Saillant. Je suis formateur en économie circulaire et j'ai aussi une activité citoyenne au sein d'une association qui s'appelle l'association Rebond. Rebond, c'est une association qui souhaite rassembler les habitants. Rebond, c'est un outil de mise en œuvre concrète de la démocratie participative à Cray. L'ambition de cette association, c'est de proposer aux habitants de Cray, mais aussi de toute la vallée de la Drôme, qui veulent s'impliquer, dans des actions qui peuvent les concerner au quotidien, mais aussi s'impliquer dans les politiques locales, pour permettre donc à ces habitants d'agir ensemble au sein d'une association citoyenne. Il est utile et important d'avoir une autre source de changement en fait, dans notre collectivité, ou on peut dire un autre groupe de pression qui peut permettre de dire si ça ne bouge pas assez du côté des instances représentatives, essayons de faire autrement. L'objet de Rebond, c'est ça. Et sur la question de l'eau en particulier, Rebond a plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est de former les habitants, de leur donner les informations pour qu'ensuite chacun puisse se prononcer en connaissance de cause, mais qu'à minima, on puisse savoir quels sont les enjeux, savoir quelles sont les données principales, savoir quels sont les chiffres, savoir quelles sont les tendances. L'eau, c'est un sujet très technique, mine de rien. D'autant plus que la gouvernance de l'eau est répartie entre différentes instances. Il faut un certain temps pour le comprendre. Après, il existe différents dispositifs intéressants pour faire évoluer la gestion de l'eau. Il y a par exemple l'hydrologie régénérative qui peut permettre en fait de ralentir l'eau quand elle tombe sous forme de pluie avant qu'elle ne rejoigne la rivière. Un autre exemple, ça peut être la tarification de l'eau, puisqu'on a quand même aujourd'hui un grand nombre de collectivités qui expérimentent ce qu'on appelle la tarification sociale ou la tarification progressive, qui consiste en fait à dire l'eau c'est un bien commun et l'accès à l'eau vitale, il doit être très bon marché, voire gratuit. La tarification progressive, elle dit ok, aucun problème pour que les premiers mètres cubes soient bon marché. En revanche, on envoie un signal prix en disant au-delà d'un certain seuil, ma foi, si vous voulez utiliser de l'eau, elle vous sera facturée plus cher. Ça paraît très simple expliqué là en une phrase, mais ça demande beaucoup de préalables. Le premier, c'est un accès à l'information. Dans le cas de la ville de Cray, cet accès aux données, il a été compliqué à obtenir. Dans un premier temps, ce sont les élus de la minorité qui ont demandé à la ville accès aux données de consommation et il y a eu, je dirais, une première réaction qui était une réaction de repli en disant non, vous n'aurez pas accès à ces données-là, d'ailleurs on pense qu'elles ne vous seraient pas utiles. Bon, nous on s'est dit que peut-être elles nous seraient quand même utiles et donc on a insisté on est allé jusqu'à utiliser un outil qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Donc on a fait une première saisine qui a été un échec parce qu'on n'avait pas suffisamment bien formulé notre demande. Mais ensuite, on a compris un petit peu mieux quelles étaient les informations à disposition de la mairie et on a pu faire une deuxième saisine de cette fameuse CADA qui cette fois a donné un avis positif. Grâce à quoi, finalement, la mairie a pu diffuser des informations détaillées sur les consommations des ménages à Cray. C'est là que l'association Rebond a constitué en fait un parcours je dirais un parcours d'éducation populaire. Ce qu'on a proposé aux habitants, c'est de mettre un petit peu le nez dans ces données, mais on l'a fait de manière très interactive et ludique. Les gens sortent de là avec un bagage qui va leur permettre d'aller voir leurs élus et leur dire vous savez, la tarification progressive, ça fonctionne comme ça peut avoir tel résultat. Est-ce qu'on pourrait éventuellement
l'envisager dans notre commune et mettre en place des simulations. Disons les choses clairement, hein. Nous sommes une petite association, on est tous bénévoles bien entendu, on n'a pas de moyens particuliers. Ce qui nous fait tenir ensemble, c'est je pense un sens partagé du bien commun et aussi un enthousiasme. Je vous parlais tout à l'heure de la fête, c'est important la fête, c'est-à-dire qu'on a plaisir à se retrouver ensemble et ce plaisir nous fait avancer et nous donne un peu le carburant pour, je dirais, aller mettre notre nez dans des choses moins rigolotes. Donc non, pas d'intervention juridique de la part de l'association Rebond. En revanche, un travail de vulgarisation de textes réglementaires. Et ça, rien que ça, c'est déjà, je dirais, un outil pour renforcer la puissance d'agir des habitants parce qu'ils connaissent le contexte juridique. Sur l'eau, par exemple, ce qu'on a fait dans une autre réunion publique, c'est qu'on a présenté ce qu'il y avait dans la loi sur l'eau. Bon, bah c'est intéressant. Pour moi, en fait, il y a deux sujets qui sont des sujets importants et des sujets qui vont avoir un impact sur les habitants. C'est d'une part le transfert de compétences et d'autre part la question aussi de qui gère l'eau. Aujourd'hui, dans ma ville, l'eau, elle est gérée par Suez. C'est une délégation de service public. Cette délégation de service public se termine dans 2 ans. Rebond n'arrivera pas avec un discours dogmatique en disant le privé c'est très mal, le public c'est très bien, ou l'inverse. Ce qu'on mettra en avant, c'est des exemples comparatifs. On expliquera quelles sont les marges de manœuvre dans un cas et dans l'autre. On fera sans doute aussi un comparatif de tarifs pour voir autour de nous si c'est plus cher ou moins cher quand on est en régie ou quand on est en délégation. Et à partir de là, les habitants se construiront une opinion. C'est des décisions assez techniques aussi. En revanche, je pense que si on faisait un sondage aujourd'hui dans les rues de Crest ou des villages de la vallée de la Drôme et qu'on disait vous savez que la gestion de l'eau et de l'assainissement vont être transférées à la communauté de communes dans 1 an, je pense que le taux de réponse serait non à 90% ou 95%. Parce que ça fait partie de ces sujets très techniques et pourtant c'est l'eau. C'est un bien commun universel et c'est pour ça que c'est très intéressant que les habitants se l'approprient et comprennent qu'ils ont beaucoup plus de levier et de marge de manœuvre que ce qu'on veut bien leur en faire croire. Du fait des pénuries que nous vivons, les habitants sont maintenant de plus en plus conscients des questions sur l'eau. Il y a eu un changement énorme en 3 ans. 2022 et 2023 ont été des années très compliquées et ont été des années de pénurie d'eau dans la vallée de la Drôme. Il y a eu très concrètement des agriculteurs qui ont perdu toute leur récolte parce qu'ils ne pouvaient plus irriguer. Donc, et par ailleurs, la rivière Drôme est dans le cœur de tous les Dromois. On passe sur le pont tous les jours. C'est un peu comme si on se prenait le pouls. On prend le pouls de la rivière tous les jours. Et comme on est dans un massif karstique, c'est absolument magnifique parce que tous les jours c'est différent. Si vous venez après une grosse pluie, c'est 200 mètres cubes par seconde. Les grandes eaux spectaculaires, en plus elles sont très tourbeuses. Et si vous étiez venu en août 2022, le débit il était de 880 litres par seconde. Donc 200 mètres cubes et moins d'1 mètre cube par seconde. Et là, les gens, en fait, ça nous plombait et on le sentait en nous. Donc, non, la prise de conscience, elle a eu lieu. Elle a eu lieu. D'ailleurs, on a quand même dans la vallée de la Drôme un certain nombre d'instances assez en avance sur, je dirais, le dialogue autour de l'eau. On a un syndicat, le SMRD, donc syndicat mixte de la rivière Drôme, qui gère la rivière. On a une commission locale de l'eau qui est très dynamique. On a un schéma d'aménagement de la gestion en eau qui est en train de se réécrire. Il y a beaucoup de choses qui sont en route, c'est clair. Mais ce qui est clair aussi, c'est qu'on en est maintenant au point où il va falloir changer les pratiques et il va falloir peut-être renoncer à certaines choses. Donc c'est d'autant plus important d'avoir une conscience citoyenne autour de ces enjeux, parce que si les gens comprennent et partagent les enjeux, ce sera beaucoup plus facile ensuite qu'ils acceptent de renoncer à certaines choses.